Si tu veux que ton homme te comprenne, qu'il arrête ses innombrables sorties tardives et qu'il reste toujours à tes côtés, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'il va te montrer le meilleur envoûtement et crois-moi, si tu pratiques ça normalement, il ne pourra plus jamais se détacher de toi et il serait très difficile pour lui de t'oublier un seul instant de sa vie. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord t'énumérer quelques comportements à éradiquer dans ton quotidien si tu les as avant de te divulguer les secrets à mettre en place pour détenir ton homme pour toujours. Mais avant de continuer, je te demande de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines magnifiques vidéos qui arrivent encore. En tant qu'une femme, quels sont les comportements à éradiquer dans le quotidien pour que cessent les discours inutiles, les reproches et même les rancunes dans votre couple? Alors c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Envers ton homme, il y a des comportements qu'il faut cesser. Voilà, pour que cesse les discours inutiles dans votre couple en tant qu'une femme. Le premier comportement à éradiquer absolument, c'est que tu dois arrêter de t'opposer à ton homme. Oui, faut arrêter de t'opposer à son homme, et surtout quand il y a une présence étrangère. Oui, ton homme il prend la parole, il va avancer une idée, et c'est toi, sa femme, qui est la première à t'opposer. Oui, souvent même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, il faut attendre, il faut se calmer, il faut savoir se faire. Voilà, il ne faut pas le faire en présence d'une autre personne. Voilà, lorsque vous serez seul, tu peux lui dire, ah voilà comment il voudrait que ça passe, mais il ne faut pas rapidement précipiter les choses en t'opposant à lui. L'homme, quand c'est comme ça, il se sent souvent ridiculisé et les hommes, ils n'aiment pas ça. Vous voyez? Maintenant, le deuxième comportement à éradiquer en tant qu'une femme envers ton homme, c'est que tu dois aussi arrêter de l'obliger à faire certaines choses. Quel que soit ce que tu lui demandes, il faut le faire avec la douceur, de façon pacifique. Oui, quand c'est comme ça, souvent l'homme même donne plus que ce que tu demandes. Mais quand tu l'obliges, oui, c'est quel garçon, il faut refuser. On se connaît, essaie où est ta voix. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Quand c'est comme ça, l'homme il n'est pas ça. Là, tu les défies. Oui, c'est un défi que tu lui lances, mais c'est plus une demande. Oui, quand c'est comme ça, c'est pas bon. L'homme, souvent, même si les hommes aiment les défis, mais c'est pas envers les femmes. Oui, tout ce que toi tu lui demandes, tu le fais de façon violente. C'est pas bon. Oui, il faut être pacifique en tant qu'une femme. Et le troisième comportement à éradiquer en tant qu'une femme, c'est que tu dois arrêter à partir d'aujourd'hui de crier continuellement sur ton homme. Oui, les garçons, ils n'aiment pas ça. Souvent, ils ne disent rien, mais c'est quelque chose qui les blesse de façon intérieure. Vous voyez, pour pas avoir l'habitude de crier sur ton homme. Tout ce que tu veux dire, c'est avec les cris. Toujours, on vous remarque même dans les quartiers, c'est pas bon. Femme, faut arrêter ça. Femme, c'est la douceur, c'est la tranquillité, c'est la paix. Vous voyez. Maintenant, le quatrième comportement qu'il faut arrêter, lui-là, il est exceptionnel. C'est que ne pas honner son homme, surtout en public. Vous voyez, lorsque tu as des reproches à faire à ton homme, il ne faut pas laisser lorsque ses amis sont là ou bien il est avec les voisins et tu sors de nulle part, tu commences à crier sur lui. Vous voyez, souvent quand il riposte même de façon apologistique. Vous voyez, et ça termine par des disputes pour entrer ensemble à la maison avec les discours inutiles toujours. Ce n'est pas joli à voir. Vous voyez, ici on a eu comme 4. Maintenant, le cinquième comportement à éradiquer absolument pour que cessent les discours dans votre couple, c'est que arrête de manquer du respect à sa famille. Aujourd'hui, il y a des hommes malheureusement qui sont malheureux dans la société parce qu'ils se sentent de peu à peu éloignés de leur famille à cause de leur épouse. Oui, à cause de toi, personne n'ose même lui rendre visite parmi les membres de sa famille. Et il se sent souvent abandonné, il ne peut pas s'exprimer, il ne sait pas comment l'expliquer. Oui, souvent même on l'accuse. C'est pas bon. En tant qu'une famille, il faut être celle qui rassemble, celle qui divise les familles. C'est pas joli à voir. Ouais. Maintenant, le sixième comportement à éradiquer, c'est que tu ne dois pas laisser quelqu'un servir à manger à ton homme en ta présence. Il faut le faire toi-même. C'est quelque chose qui renforce encore l'amour entre deux personnes. Vous voyez? Surtout quand si vous êtes en couple. Maintenant, le septième et dernier comportement que je vais te lister, tu dois arrêter de laisser n'importe qui laver les vêtements de ton homme. Il faut le faire si tu as la capacité toi-même. C'est important. Oui. Donc, ce sont des comportements que souvent on néglige, mais qui causent souvent des problèmes inattendus. Et souvent, on se sent maltraité ou bien ignoré. Ce sont des petites choses qu'il faut tenir compte, souvent dans les couples. Maintenant, on a vu les comportements à éradiquer. Alors maintenant, je vais vous montrer les secrets de l'envoûtement dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors vous verrez, il s'agit aussi des comportements à mettre en place, des attitudes à mettre en place vis-à-vis de l'homme. Et ces attitudes, croyez-moi, ça peut rendre l'homme fou. Oui, ça peut rendre l'homme fou amoureux de vous. Et vous verrez tout à l'heure. Le premier comportement, c'est qu'en tant qu'une femme, tu dois apprendre à étudier ton homme. Ah oui, parce que tu es appelé à t'occuper de lui. Mais tu ne peux pas prétendre aussi t'occuper de quelqu'un dont tu ne connais pas les préférences et les réprobations. Alors vous voyez, c'est clair. Donc dès le premier moment de votre couple, tu dois apprendre à maîtriser, à connaître l'homme. Vous voyez, si tu le connais, tu sauras comment t'occuper de lui et se comporter avec lui. Ça c'est clair et net. Maintenant, oui, en tant qu'une femme, tu dois toujours réserver un accueil chaleureux à ton homme dans un aspect aguichant. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, lorsque ton homme rentre à la maison, tu l'accueilles, tu le prends, tu l'embrasses d'abord. Tu prends tout ce qui tient dans ses mains, tu le fais asseoir. Oui, tu enlèves, tu le déchausses, tu enlèves son habit. Oui, tu commences à causer avec lui tranquillement. C'est ça la femme. Oui, les chouchoutes, au fait, les hommes, ils ont besoin de ça. Oui, on parle de ça à des gens, les femmes qui pensent que non, on parle tout. C'est comme ça. Ton homme, il faut tout faire. Vous voyez, il faut tout faire. Les hommes, ils ont besoin de ça. Tu les déshabilles, tu l'accompagnes, il s'en va prendre sa douche et il revient. Tu lui demandes s'il a besoin d'un massage. Si c'est le cas, tu le fais normalement pour lui. Tu es disposé 100% à les satisfaire au maximum. Voilà. Maintenant, après ça, tu commences à causer avec lui. Si c'est du thé, c'est quelqu'un qui aime thé, avant même qu'il n'arrive à la maison, tu dois être d'abord à mesure de lui réserver du thé. Oui, ah chérie, voici ton thé, il prend, il va t'abourer un sourire innocent, plein d'amour. Oui, c'est clair. Les hommes, ils aiment ça. Vous comprenez et suivez, les hommes, ils aiment ça. Tu commences à lui dire des douces paroles. Et bébé, en tout cas, tu m'as manqué. Oui, j'avais hâte de te revoir comme ça. Dieu merci, tu es revenu en paix. Les hommes, quand il entend ça, il se sent aimé. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui pensait à lui. Vous voyez? Quand il sort même, il sait qu'il y a quelqu'un qui pense à lui. Il y a sa femme qui pense à lui. Il ne faut pas être celle qui crie sur les hommes, qui l'accueille, qui les chuchote, qui l'encourage. Il faut toujours l'encourager. Ah, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais reste toujours connecté, ça va aller. C'est la vie. Vous voyez? Quand il y a un encouragement, l'homme, il est encore plus fort. Tu lui dis des belles paroles. Souvent, tu peux lui demander, ah bébé, raconte-moi des histoires d'amour. S'il ne le fait pas, toi, tu peux lui raconter des histoires d'amour pour rire, pour s'amuser, c'est ça. Oui. L'homme, quand il se retrouve dans ce genre de situation, c'est facile de se laisser aller, je veux dire. Oui, c'est difficile pour lui de se détacher, quoi. Oui, il reste toujours accointré dans ce genre de choses. Oui. L'homme, c'est ça. Il faut avoir la capacité de blaguer l'homme, de les chuchoter, les hommes aiment ça. Oui, restez avec moi, vous allez comprendre beaucoup de choses en matière d'amour. Voilà, l'homme c'est ça. Maintenant, toi la femme, pour pas être là, toujours quand l'homme rentre, qu'elle est là, il te voit même pas. Il y a des femmes même qui s'habillent même pas. L'homme rentre, elle est mal habillée, elle est là, elle raconte des choses bizarres, c'est pas joli à voir. Il faut être toujours disposé pour accueillir ton homme lorsqu'il rentre à la maison. Vous voyez, il faut rendre aussi l'environnement propre. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est quelqu'un qui, très souvent, nous les hommes, on ne maîtrise pas trop la propriété à la maison. Mais c'est les femmes qui maîtrisent ça. En tant qu'une femme, il faut rendre toujours l'environnement propre. Il faut que l'homme soit à mesure d'apprécier l'environnement quand il rentre. Vous voyez? Oui, en tout cas, je suis fier, tu as rendu telle chose propre. Mais la femme, il ne faut pas être la bannie qui est sale. Quand la femme est sale, c'est pas joli à voir. Il y a des femmes qui ont honte même d'embrasser les hommes. Alors que toi, on t'appuie, on t'embrassait dans l'obscurité là-bas aujourd'hui. Face à ton homme, tu dis tu as honte. Les gens vont dire que tu aimes, j'aime trop garçon. Tu n'aimes pas garçon, pourquoi tu viens habiter chez lui? Il fallait rester chez toi à la maison. Si tu n'aimes pas garçon, il faut profiter, il faut prouver à l'homme que oui, tu es disposé à les satisfaire sur tous les plans. C'est ça l'homme. Vous voyez, si tu fais ça à l'homme, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur envoûtement. Oui, l'homme il aime ça, c'est l'amour. Il faut le faire au maximum. Il ne faut pas rester là. Il ne sait même pas comment elle fait pour qu'il reste à la maison. Tu n'as pas su jouer le jeu. La femme, c'est le jeu. En fait, c'est un jeu. Il faut continuer toujours à séduire ton homme. Oui. Au début, tu séduisais ton homme, mais maintenant, pourquoi tu ne le fais pas? Il faut toujours séduire son homme en tant qu'une femme. Ah oui, pour qu'il règne toujours l'amour, il faut toujours le séduire. Quand il sort, il revient, tu dois être à mesure de le séduire encore de nouveau. La femme, c'est ça.
Voilà, faut pas dire non, on est ensemble, c'est fini, il faut toujours les séduire. C'est comme ça on fait pour retenir l'homme qui reste toujours à ses côtés. On t'a marié, c'est pas fini, hein. Ah bon, il y a des efforts à fournir dans les mariages aussi. Il faut toujours avoir un aspect aguichant à son égard. Les hommes, ils aiment ça. Faites ça et vous allez remercier un jour. Faites ça. Je te demande, fais ça pendant au moins 2 semaines et tu vas voir les changements qui va s'opérer dans votre couple. Oui, les tensions, les discours bizarres, tout ça là va cesser. Parce que l'homme, quand il se sent aimé, il se sent chouchouté, il a tout ce qu'il a besoin, il est tranquille. Pour avoir l'habitude de crier sur lui, vous verrez que ça va aller. Vous aurez la paix dans votre couple et ça va aller. Et mon souhait, c'est que vous restez en paix toujours pour ne plus qu'il y ait des discours inutiles dans votre couple. Pour que vous soyez toujours là. C'est vous, on regarde toujours dans les quartiers, c'est pas joli à voir. Vous voyez, c'est pas important. Alors, faites ça pendant 2 semaines, je vous demande. Alors, si cette vidéo, tu l'as aimée, je te demande de la partager au maximum pour sauver de nombreux couples aujourd'hui qui sont en discours, souvent même pour des causes futiles, inexplicables même tantôt. Alors,